Huit mars, c'est le jour de la femme. 8 mars, c'est le jour de la femme. 8 mars, c'est le jour de la femme. 8 mars, c'est le jour de la femme. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde, mais surtout à toutes les femmes de cette communauté et encore plus précisément à toutes les Barcelonaises de cette communauté. Hier, notre frère, notre petit frère, notre fils, notre neveu, notre petit-fils s'est rassuré que les femmes, surtout les Barcelonaises, vont passer de magnifiques fêtes. Yamal nous a offert la victoire hier. Yamal nous a fait passer à 4 points du Real Madrid, malgré le fait qu'ils sont venus avec le cœur plein de haine, souhaitant que le Barça perde des points. Non, notre fils a décidé que non, on gagne le match. On prend les 3 points. 1, 2, 3 dans la poche. Et on s'en va. Et on s'en va. Les gars, hier j'étais à un mariage traditionnel. C'est pour ça que cette vidéo sort tard. Mais dans ce mariage-là, j'ai quand même pu gratter quelques minutes, surtout en première mi-temps. Et comme beaucoup de personnes dans la communauté, je n'étais pas satisfait. Mais quand je me suis posé devant le match aujourd'hui, les gars, ce matin, j'ai dit, mais ce match-ci là, ça peut nous faire beaucoup de bien pour le match de mardi contre Newcastle. Parce que j'ai vu une équipe qui s'est donnée à fond dans les duels. Une équipe qui a fourni beaucoup d'efforts défensifs. C'était un match beaucoup plus défensif qu'offensif. Et comme Rafinha l'a dit, il y a des matchs où on doit apprendre à souffrir. Les gars, je vous dis, c'est en regardant le match ce matin que j'ai apprécié le match, les gars. Hier, je me disais, ok, on a fait l'essentiel, les gars étaient fatigués, après toutes les énergies dépensées contre Atlético, on voulait faire une remontada. Donc, hier, moi, je me disais, voilà, il faut retenir l'essentiel. Ça fait 4 matchs, 3 clean sheets, un seul but encaissé, les gars. Donc, hier, quand je suis revenu de ma fête, j'étais genre, ok, il faut retenir juste l'essentiel. Vous voyez, hier, les gars de Bilbao s'attendaient à ce que le Barça allait venir poser une ligne de défense au milieu de terrain. Comme ça, ils vont avoir les courses dans le dos de nos défenseurs, avoir des espaces dans le dos où ils vont pouvoir faire des courses et avoir des face-à-face. Ils n'ont rien eu hier. Ils n'ont rien eu hier. Pourquoi? Parce qu'on a une équipe qui a joué presque bloc bas. On a une équipe où les gars marquaient chacun des joueurs de Bilbao. Les gars jouaient les duels. Casado, Benal, Koubassi, Thierry Maldini. Les gars, j'étais impressionné de la façon dont on a abordé ce match-là, défensivement surtout. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis optimiste pour la fin de saison, je suis optimiste même pour Newcastle si on continue à défendre comme ça. Hier, ce n'était pas il faut s'aligner à chaque fois pour piéger l'adversaire, pour le hors-jeu, vous voyez. Et c'est pour ça que hier, les latéraux et les défenseurs n'avaient pas besoin de taper des longs sprints du milieu de terrain pour revenir, pour essayer de rattraper un attaquant qui est passé dans le dos, les gars. Parce que la façon de défendre hier était différente. Et c'est ça qui a frustré les plans de Bilbao. Tu regardais même les supporters très frustrés. Je me disais, mais ces gars-là, est-ce qu'ils sont même sérieux? Vous sortez de 2 défaites contre la Real Sociedad. Vous êtes incapable de battre la Real Sociedad. Et c'est le Barça que vous voulez battre. Mais je dis, ouais, je comprends pourquoi. Parce que vous vous attendiez à ce que nous, on allait venir jouer très haut. On a laissé les espaces pour que vos attaquants se régalent. Mais non, les gars. Et à chaque fois où la défense était battue, tu avais un Juan Garcia. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on l'a signé. Pour que quand il y a des failles, il soit là pour faire des arrêts. Et il a fait les arrêts. Il a fait son job. Clean sheet hier, totalement mérité. J'ai vu que la communauté était tombée sur Casado. J'ai même vu une publication de Martian posant la question si il souffre d'un manque de confiance ou s'il atteint son plafond. Mais les gars, je pense que c'est un problème de confiance. Parce que quand je suis allé même regarder les stats, il ne fait pas un mauvais match comparé à Rashford et Ferran Torres. Sur 66 ballons qu'il a touché hier, Casado, il a perdu que 4 ballons. Les passes précises, il a 55 sur 58. Il a un taux de réussite de 95%. Il n'a pas fait un match dégueulasse hier. J'ai apprécié les efforts défensifs. Vous voyez, en premier mi-temps, on n'a pas encaissé de but. Il y avait une rotation, un milieu de terrain qui ne se connaît pas, qui n'a jamais joué ensemble. On a aussi vu que voilà, il y avait ce manque d'automatisme là. Donc en premier mi-temps, Antiflick a fait des rotations, ce qui a permis à Pedri, à Rafinha de se reposer. Vous voyez qu'en premier mi-temps, on n'a pas encaissé de but. Moi, je vous ai dit que si on prend des risques calculés,
on peut gagner des matchs comme ça. On n'a pas toujours besoin d'être à 100%, de presser comme des fous malades, de gagner 5-0. Non. Hier, je pense qu'on a joué à 70-80%. Pedri a eu 45 minutes pour se reposer. Rafinha a eu plus 45 minutes pour se reposer. Et on a gagné le match. Vous voyez que si on peut faire tourner de manière intelligente, il y a plusieurs matchs comme ça là où on peut gagner tranquillement et les joueurs se reposent. Le seul truc pour moi hier, c'est que Lamine a joué 90 minutes. Vous voyez, peut-être en première mi-temps, si Hansi Flick avait mis Rooney Bardghji, les gars, Yamal pouvait entrer en deuxième mi-temps puisque son but arrive en deuxième mi-temps. Yamal pouvait entrer en deuxième mi-temps avec Pedri et puisque aussi c'est Pedri qui est passeur décisif, les gars. Ouais. Deuxième mi-temps, les titulaires sont rentrés et on a gagné le match, on a débloqué le match. Quand je le dis ici, c'est que qu'est-ce que tu racontes? Oh, tu es hors sujet. Oh, l'équipe est montée, l'équipe est limitée, machin. Les gars, voilà ça y est. Et on était à l'extérieur. On a su souffrir, on a su bien défendre, on a su jouer les duels à fond. Et on est sorti de là avec 3 points, les gars. Vous voyez? Donc hier, le match était beaucoup plus défensif qu'offensif. Il y avait un manque d'automatisme parce que voilà, c'est une équipe, comme je disais, remaniée, qui n'a vraiment pas eu à jouer ensemble. Côté Lamine, Eric Garcia, vous voyez, il n'y avait pas trop les dédoublements comme on a l'habitude de voir quand Lamine joue avec Jules Koundé. Côté Rashford, Cancelo, on a aussi ce problème d'automatisme. Même si Rashford, c'est décevant pour cette deuxième partie de saison. Je me disais que deuxième partie de saison, il allait être beaucoup plus à l'aise, comprendre un peu plus la Liga. Mais là, c'est compliqué, les gars, parce qu'il n'a rien proposé offensivement. L'autre, c'est Ferran Torres. C'est-à-dire, tu constates que Ferran est dans le match seulement quand il te rate des trucs. Soit un contrôle raté, soit une passe ratée, soit une frappe ratée, soit une intervention ratée, les gars. Franchement, Ferran, c'est dur. Et j'étais en train de me dire, quand je regardais ce match, demain, quand il va marquer, il va me demander de fermer nos bouches. Alors qu'il est en train de pondre du caca partout. Flick a demandé qu'on l'accompagne, qu'on le soutienne. Mais les gars, la vérité, c'est qu'on ne peut pas compter sur Ferran Torres pour toute une saison si tu veux remporter une Champions League. Tu ne peux pas compter sur lui en tant que neuf. Le gars n'est même pas capable de sentir les coups comme un neuf, comme un vrai neuf. Il y a un centre là en deuxième mi-temps qui tombe sur la tête de Koubassi. C'est-à-dire Koubassi va dévier la balle de la tête, mais ça retombe juste devant le gardien avant de sortir. Si Ferran Torres était un vrai neuf, les gars, il allait sentir ce coup-là, se déplacer pour pouvoir réceptionniser cette balle-là, les gars. Mais non, les gars, il était en retard. Mais les amis, c'est l'entrée en jeu de Pedri en deuxième mi-temps qui nous a permis de débloquer ce match. Sur un coup de pied arrêté, il va recevoir la balle, partir du côté gauche vers le côté droit où il va faire une longue passe à Lamine Yamal. Oh là là, notre fiston, les gars. Notre fiston. 14e but en Liga cette saison. Le mec va écarteler Adama, les gars, j'ai eu pitié de lui. Alors que Yamal ne le feinte même pas, ne le dribble même pas. Avec juste un contrôle de balle, conduite de balle, l'aura de Yamal a fait tomber Adama, les gars. J'ai eu même peur qu'il allait se blesser. Mais Yamal qui va t'enrouler cette balle, les gars. Poteau rentrant. Oh là là, le petit. Déjà que si ce match se passait comme d'habitude offensivement, Yamal c'est un but, une passe décisive. Les gars, je pense que Yamal doit se donner un petit objectif d'aller chercher le Pichichi. Oui, petit objectif, sans trop se prendre la tête. Je pense que s'il se donne ça de manière personnelle, comme objectif personnel, ça va lui permettre de marquer autant de buts possible. Moi, je veux un Lamine en fin de saison qui nous donne plus de 20 buts en Liga cette saison. C'est très possible, les amis, quand on voit que la précision est en train de venir, quand on voit qu'il est en train de rajouter l'efficacité à son jeu. Déjà qu'il a fait beaucoup d'efforts défensifs et ça, j'ai kiffé. Mais aussi, les amis, dans l'aspect offensif, c'était notre attaquant le plus dangereux, comme depuis un bon bout de temps, les gars. Et maintenant, c'est notre meilleur buteur en Liga. Et je crois que c'est aussi le meilleur passeur de la Liga, les gars. Franchement, ça fait énormément plaisir de voir que Yamal est en train de progresser, les gars. Et on voit que depuis que les choses des réseaux, les choses de femmes, les choses de machin là, depuis qu'il s'est focalisé sur son football, les gars, le résultat est en train de suivre, les gars. Les performances sont en train de devenir meilleures. Mais sinon, les amis, hier, j'ai tellement aimé le match défensif de nos joueurs. Collectif d'abord, individuel. J'ai aimé la façon dont on a abordé le match défensivement. On a surpris Bilbao hier. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et ça, c'est très positif, les amis, pour la suite. Un seul but encaissé en 4 matchs, les gars, par le Barça.
Ça montre que les gars, ils sont en train de vraiment travailler sur cet aspect défensif. Ils sont en train de comprendre. Antiflick est en train de comprendre. Et ça, c'est bien, les gars. Maintenant, il faut juste que nos attaquants retrouvent l'efficacité. Yamal nous permet, dans des matchs comme ça, de gagner. Mais il va falloir que les autres commencent aussi à marquer des buts, les gars. Parce que seulement les buts de Yamal ne vont pas suffire. Les matchs où il aura des prises à 200, il va falloir que les Rafinha et les autres marquent. Donc les amis, très content de ce que les gars ont donné hier. J'ai vraiment aimé les énergies, les efforts que les gars ont fournis hier. Casado a besoin de confiance, les gars. Casado a besoin que son temps de jeu puisse augmenter. Moi, je ne pense pas qu'il est nul, les gars. Les gars, n'oubliez pas ce qu'il avait sorti en première partie de saison dernière. La passe décisive qu'il donne à Lewandowski pour l'ouverture du score au Classico Bernabéu. Je pense pas que du jour au lendemain, il est devenu nul. Il est juste en train de traverser une mauvaise passe. Et c'est normal, les gars.